L'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Je me suis inscrite très jeune, à l'âge de 15 ans, à l'Aéroclub d'Auvergne. Et j'ai fait d'ailleurs mon premier vol solo à 15 ans, j'avais même pas mon permis de conduire. Je voulais devenir pilote pour moi aussi voler en Afrique, moi aussi venir en aide aux populations défavorisées, aux populations qui vivent dans des endroits inaccessibles. C'est vraiment mon père qui m'a transmis sa passion à travers surtout les récits qui m'en faisaient, des lectures. Ce premier vol, quand j'ai volé seule dans le ciel à 15 ans, oui, je m'en souviens encore, évidemment. Il y a forcément la peur de se louper, la peur de se manquer, et la prise de conscience finalement qu'il ne faut pas écouter ses peurs. Il faut se concentrer sur ce que l'on sait faire, sur ses actions. On a appris à piloter, on sait faire, donc il faut laisser ses peurs de côté, il faut apprendre à les maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qui s'est inscrit en moi et qui m'a aidée ensuite lorsque j'ai eu mon accident un an plus tard. Sans pour autant tomber sombre dans l'alcool. Pendant 2 ans, oui, ça a été la déprime totale, le rejet des autres, le fait de ne pas pouvoir supporter finalement l'image que je renvoyais aux autres. Ça m'était insupportable et je me trouvais très laide, je me suis enfermée totalement dans cet état d'esprit négatif où je me suis dit mais j'arriverai jamais à dépasser tout ça. J'avais tapissé les murs de ma chambre de posters d'avion et tous les soirs avant de m'endormir je plongeais dans ces posters et j'allais voler. Je suis allée puiser quelque part leur force, leur courage, et je voulais tellement leur ressembler. C'est ça en fait qui m'a donné le courage de reprendre les commandes d'un avion et de ne pas en vouloir à l'aviation. Je me suis tournée vers mon père, je lui ai demandé, je lui ai dit mais comment on va faire? Il me dit mais Dorine, regarde, on peut équiper des voitures de commande manuelle pour pouvoir conduire une voiture. Et peut-être qu'il existe des solutions pour piloter des avions. Quand je suis tombée enceinte, ma mère m'a dit mais comment tu vas faire? Tu vas jamais y arriver. C'est complètement inconscient. Tu pourras jamais t'en occuper seule. Et oh, ça m'avait fait mal. Hein. C'est douloureux d'entendre ça. Et comme à chaque fois qu'on me dit c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, ben moi ça décuple mes forces justement pour prouver aux autres que si, je suis capable malgré mon handicap. Quand j'ai donné naissance à mon enfant, j'ai pris conscience que voler c'était quelque chose de risqué, de dangereux. Et je ne voulais pas risquer ma vie parce que risquer ma vie c'était risquer la vie aussi de ma petite fille. Ma petite fille qui a besoin de moi pour grandir, pour s'épanouir, je me dois d'être là à ses côtés pour l'aider à grandir. De moi-même, j'ai arrêté de voler. J'ai arrêté de voler pendant 7 ans et ça me manquait énormément parce que du coup, je me retrouvais plus face à mon handicap. Je reçois des témoignages tous les jours de jeunes qui veulent apprendre à piloter, mais même qui n'ont pas de handicap,
et qui me demandent mais comment faire, j'ose pas, des femmes, des filles qui me disent j'ai pas confiance en moi, vous êtes un modèle. C'est ça qui est fort pour moi, c'est que autant quand j'étais adolescente, je me suis appuyée sur des modèles et aujourd'hui, on me témoigne le fait que à mon tour, je suis devenue un modèle pour les jeunes. C'est l'aviation qui m'a sauvée en fait, grâce à ces rêves d'élévation, ces rêves de liberté. Parce que quand on est aux commandes d'un avion, justement, le handicap, on l'oublie totalement, le handicap, il reste au sol, le fauteuil reste au sol. L'avion m'a fait perdre l'usage de mes jambes, mais en même temps, c'est grâce à l'aviation que je me suis reconstruite.